Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Virginie Diamant et fil, etc. Aujourd'hui, je vais broder un peu avec vous. Donc, il s'agit de ma toile cascade venant de la société Pen by Number Day. Alors, je vais faire quelques points avec vous. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai préparé ma toile, j'ai portionné. Donc, en fait, ça va me faire 44 cases à travailler. Donc, elle est quand même assez grande. Donc on y va. Je vais peut-être pas faire la case numéro 1 en entier, mais voilà. On va démarrer par ce coin-là. Voilà, ma belle toile. Que je vous rappelle était au prix de 14 $ et quelques centimes. Je vous remontre ces jolies couleurs. Voilà, un peu de tout. Des violets, des bleus, tout petit peu de rose. Voilà. Pour info, la grande toile, donc qui faisait 324 points par 129. Oh, bah, c'est marqué. J'avais donc, quand je l'ai reçu, j'ai surfilé le tour qui n'était pas surfilé. Il n'était pas surjeté, je l'ai surfilé. J'ai fait quelques points. Voilà, en fait, pour rien vous cacher, j'ai déjà fait cette vidéo et j'en étais pas satisfaite. Donc, je préfère recommencer. Donc là, aujourd'hui, là, vous voyez ce carré, il y a énormément de confettis. Quoique. Les petits ronds bleus. Ah, il y en a quand même pas mal au même endroit. Je vais voir. Attendez, je reviens. J'ai oublié mes lunettes. Je vous mets sur pause. Me revoilà. J'ai repris mes lunettes. J'y verrai bien plus clair. Alors, hop, ça. Je pense la rouler pour pas être encombrée. Ah, zut, j'ai pas mis... Oh, mais tant pis. J'ai pas mis en plus des pinces. Bon, on va laisser comme ça devrait... Alors, je vais sortir ma petite aiguille. Alors, les aiguilles sont bien. Elles sont... attends, c'est bien la bonne? Oui, c'est ça. Il y avait bien 3 aiguilles. Les aiguilles sont assez fines et pas trop pointues. Donc, ce qui est très bien parce que j'en ai eu avec l'aiguille un petit peu plus épaisse et on a un mal fou à traverser la toile. Là, pour celle-ci, c'est parfait. Alors ça, c'est ma petite cire que je vais tester parce qu'en fait, j'ai plus de cire toute prête. Je les ai mis dans un autre. Bon, en fait, ça, c'est un parfum crème, mais je me dis que c'est de la cire aussi. Ça fera très bien l'affaire. Et c'est vrai que c'est super utile. Alors, vu que j'ai plié, je vais... Voilà. Là, j'ai sorti ça pour mes codes couleurs. Je le mets sur le devant de ma toile. Je le laisse toujours dans le plastique. Voilà, comme ça, en même temps, il est protégé d'un éventuel accident d'eau. Alors, on revient là. Bon, je vais quand même prendre les petits ronds bleus. Parce que même si c'est confetti, même si ma case, là, est très confetti, il y en a quand même plusieurs. Donc, je vais tenter le petit rond bleu. C'est le numéro 6. Alors, numéro 6, je vous montre comment je me sers sur ma plaquette. Voilà. J'ai juste à tirer le fil qui vient tout seul. C'est une 11 CT, donc je divise mon fil en 3 brins que je vais tirer doucement. En le calant sur la toile. Voilà, regarde, hop, ça part tout seul. Je déroule parce que si je laisse s'enrouler trop, après ça me fait un petit nœud. Mais là, comme ça,
Voilà, et lui, je le garde bien de côté, là, pour tout à l'heure. Ah, j'ai aussi, je vais sortir mon fil d'aiguille. Voilà. L'outil magique, pour moi, indispensable. Je le passe dans le chat. J'attrape mon fil et hop. Et voilà qui est passé. Alors, je vais prendre dans ce point-là. Donc, je pique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je pique à droite de mon point. Voilà, je vais en traverser deux. Tiens. Hop. Je viens dans le deuxième point. Jusqu'à ras. Je tire le fil jusqu'à ras. Je pique au milieu de la ligne. Et voilà. Normalement, mon fil est noué. Ouais, un petit cheveu qui m'embête. Voilà. Donc, je commence toujours en haut à gauche. Et c'est parti. Première croix. Alors là, j'ai quelques petits ronds bleus. Alors, je les aligne. C'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon, que vous êtes plein de motivation pour cette nouvelle année. Moi, je dois dire que je la sens pas mal. Voilà, donc j'ai plein de projets, beaucoup de choses à faire, peut-être aussi de nouvelles choses à vous montrer. J'espère que ça vous plaira. Des idées vidéo, j'en ai quelques-unes. Voilà, j'espère que j'en trouverai plein, que ce que je vais vous présenter vous plaira, vous donnera envie de continuer de me suivre. Là, j'attends quelques nouveaux produits qu'on n'a encore pas trop vus sur ma chaîne. Voilà, et j'espère que ça vous intéressera. Il y en a un qui m'emballe énormément, enfin un. Tous m'emballent beaucoup. Voilà, maintenant, restera à voir si j'aime. Comme je vous parlais... Non, je vous en ai pas parlé encore. J'en ai parlé dans ma vidéo que finalement je vous ai pas posée. De la broderie un peu plus traditionnelle. Donc sans les croix. Bon, j'adore hein, mes points de croix. Je les adore. Hein, je compte bien me les faire tous. Mais j'ai trouvé aussi quelques modèles en broderie traditionnelle qui me plaisent bien. Que j'attends. Que je vous montrerai. Alors, cette toile, donc, chez Pen by Number Day. Donc, celle-ci, c'est une 11 CT. Et ils l'ont sorti en 18 CT. Voilà. Bon, pour moi, le 18 CT, je ne le prendrai pas. Heureusement que quand j'ai fait ma sélection, ils ne les avaient pas encore sortis parce que peut-être que je me serais laissé tenter. Et sincèrement, vu mes yeux, non, je ne peux pas me risquer à faire du 18 CT. Je pense que ça serait carrément inconfortable pour moi. Là, le 11, c'est très bien. Et des fois, il y a des 11, ils paraissent plus fins que d'autres. Mais bon, le résultat en attendant me convient. Selon les modèles, vous savez qu'il y a peut-être des modèles qui mériteraient d'être plus fins. Mais là, en revanche, ceux que je choisis se font très bien, ont quand même de bons résultats dans le 11 ou bien même le 14. Là, il y en a une que je prépare que j'ai commencé d'ailleurs pour le sale de la chaîne l'atelier de Didit. Elle est en 14 CT.
Ça va très bien. Par contre, ma bêtise, j'ai pris du fil de soie. Et bien, sincèrement, bon, après, voilà, c'est de la soie, pas forcément de la vraie soie. Hein. Mais sincèrement, je préfère, maintenant que j'ai testé, et bien, j'espère que selon les qualités, la prochaine que je ferai en fil de soie, parce que j'en ai encore une, j'espère que la soie sera meilleure ou quoi, parce que c'est un calvaire. Là, avec le fil de coton, mais c'est un plaisir. Ah bah tiens, regardez. Je vous ai dit, j'ai préparé ma cire. J'en ai pas passé. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai fait un petit cafouillage. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Oh, c'est quand même pas évident hein, à filmer sous cet angle. Dites-moi si vous avez une autre façon de filmer pour le point de croix qui puisse être un peu plus visible. C'est vrai que c'est pas évident. Habituellement, en plus, je brode assise dans mon fauteuil. Là, c'est vrai que le confort, je suis pas installée au top. Alors, dites-moi un peu, vous, cette toile, si vous l'auriez faite, envie de la faire. Déjà, est-ce que vous aimez les grandes toiles? Moi, c'est mon plaisir. Les grandes toiles, c'est un plaisir. Après, bah, c'est sûr, hein, c'est plus long. Oh là, je fais une traversée, tant pis, j'ai deux petits points que j'ai pas pris avant. C'est vrai que les grandes toiles, c'est plus long, mais c'est tellement plaisant à faire. Bon, par contre, maintenant, je crois qu'au niveau grande toile, je vais peut-être me calmer. Parce que grande toile, il faut les faire. Là, comme je vous ai dit, j'ai 44 cases. Alors, toutes les premières, donc j'ai fait des 30 par 30. Donc, ça fera des 900 points. Mais la dernière ligne, ça sera des plus grandes cases. C'est très bien, hein. Mais voilà, ça prend du temps. Moi, si les partenaires veulent voir une toile finie, ben, ça prend du temps en prenant des grandes. Donc là, c'est vrai que je referai peut-être pas cette erreur parce que... Bon, une erreur, non, c'est pas une erreur. Il faut bien que vous voyez aussi des grands modèles parce que les petits, on en prend beaucoup. Beaucoup de youtubeuses prennent des petits aussi, ce qui est tout à fait normal. Et puis, en fait, il y a tellement de choix, des magnifiques toiles, que ce soit des grandes ou des petites. Et puis bon, des fois, c'est bien de voir plusieurs choses. Donc, c'est vrai que si j'ai un prochain partenariat, je prendrai autre chose pour voir quelque chose d'autre, pour vous montrer quelque chose de différent. Après, à force de montrer quelque chose de différent, vous risquez de voir souvent la même chose sur ma chaîne. Mais bon, à voir. Alors déjà, je voulais aussi encore une fois remercier la boutique Pen by Number de m'avoir fait confiance, d'avoir accepté ce partenariat. Et puis voilà, j'espère que ce que je vais leur faire, leur envoyer, leur conviendra, leur plaira, qu'ils auront envie de me renouveler leur confiance. C'est vrai que c'est plaisant quand même de présenter des choses de société nouvelles ou que tout le monde ne connaît pas. Moi, c'est vrai qu'avant de me voir sur YouTubeuse, je n'aurais pas pensé à commander sur ce genre de boutique. Bon, c'est pas évident de discuter comme ça en faisant du point de croix. C'est quand même quelque chose qu'habituellement je fais dans le calme, le silence, ou plutôt en écoutant toutes les vidéos des youtubeuses que je suis, parce que j'en suis quelques-unes.
J'en suis plutôt pas mal. Et donc, ben, ça prend du temps tout ça, de regarder tout le monde. Et donc, en faisant le point de croix, ben, c'est l'idéal. Souvent, j'ai mes écouteurs pendant que mon mari regarde à la télé des choses qui ne m'intéressent pas. Donc, eh ben, moi, je fais mon petit truc à côté et c'est très bien comme ça. Alors là, il me reste dans ce carré 2 petits ronds bleus. Alors, voyez, donc là, ben là aujourd'hui, ben, tiens, j'ai fait des croix entières. J'ai pas fait de cheminement. Et des fois, je fais en ligne des demi-croix et je reviens sur mes demi-croix. Ben, en fait, vous voyez, c'est selon l'humeur, selon l'envie. Là, j'avais envie de prendre mon temps, de faire un peu plus correctement. Bon, par contre, vous voyez, hein, derrière, j'ai toujours des traversées, mais là, dans l'ensemble, j'essaie de supprimer ces traversées. Mais là, il y a tellement de confettis dans ce petit coin. Regardez, là, dans ce qui reste, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 symboles, 8. J'ai 8 symboles différents dans ce qui me reste de ce petit carré. Donc pensez bien que là, je vais pas pouvoir... là, bah forcément, hein, il y aura un peu des traversées. Par contre, là, je vais pas le finir là, ce carré-là. Je vais aller un peu dans le jaune. À moins que... Donc, vous voyez, habituellement, j'essaie de finir mon fil ailleurs. Parce que c'est pas intéressant de préparer un fil pour le couper, le ranger de suite, réenfiler l'aiguille avec un autre. Non, en fait, moi j'aime bien, je vais plus loin je me déplace, je vais plus loin dans la toile, tant pis. Je finis mon fil parce que c'est pas... Voilà, une fois qu'il est fait, il est séparé, il est prêt, ben voilà, j'aime le terminer. J'essaie de faire ma tension de fil un peu partout pareil, parce que des fois après j'ai des croix sinon qui ressortent. Et c'est pas joli. Mais bon, hein, je suis quand même débutante, comme je vous ai dit dans ma première vidéo. J'ai démarré le point de croix qu'au mois d'octobre. Et le point de croix estampé, oui, mi-octobre. Parce que j'avais ressorti un point de croix compté. Donc le point de croix estampé mi-octobre. Et ben voilà, j'avais pas fait depuis très longtemps. De l'estamper, j'en avais jamais fait. Et ben voilà, mes points, il faut que ma main se réhabitue à faire des points précis. Ah bon, je trouve pas. Ah voilà. Je trouvais pas le trou. Ah, okay. Mais bon, je vais peut-être pas en faire beaucoup plus avec vous, parce que bon, ça fait déjà 18 minutes que je vous parle un petit peu, et c'est pas évident, je sais pas trop quoi vous dire. Donc là, vous voyez, j'ai 3 petits points par ici. Après, j'ai une petite section par ici. Là, pour les 3 petits points, bon, mais là, je vais traverser, hein, tant pis. Je traverse et je vais l'arrêter pour revenir prendre ma petite section d'en haut. Vous voyez, je me retrouve avec des constellations derrière la toile. Ça, j'aime pas ça. Mais bon, pour l'instant, ça va. C'est pas trop de grosses traversées. Bon, et puis bon, on n'accroche pas la toile par derrière. Hein. Bien d'accord, mais c'est par réalisation, envie personnelle que je voulais essayer d'avoir le moins possible de traverser. Alors, je vous montre, pour arrêter mon fil, je le glisse sous les fils en prenant un petit peu de la trame. Voilà, peut mieux faire, c'est sûr, mais c'est ma technique à moi. Mes super ciseaux qui coupent très bien.
Voilà. Et là, je repars donc sur les petits ronds en haut. Là, j'ai une petite section, il y en a plusieurs. Alors là, je tire mon fil jusqu'à ras. Hop. Je pique au milieu et je ressors. Et j'ai raté. Bon, c'est pas grave, je vais faire aller une double traversée. Ça, j'avais vu ça sur Facebook, un tuto d'une chinoise. Voilà. Donc là, du coup, j'ai plusieurs points. J'ai traversé les plusieurs points. Je pique là au-dessus. Ça, quand j'ai fait comme ça, je trouvais que ça marchait à tous les coups. On va voir si ça me fait mentir. Voilà. Et là, j'ai mon nœud. Je sais pas si vous avez vu grand-chose. Et là, ben, j'attaque. Et bien là, je vais enchaîner ma petite ligne pour revenir sur mes pas. Oh, mon fil, il file. Mon fil, il file. Et voilà. Et là, bah, du coup, ces trois-là, je les aurais faites en demi-croix. Hop. Voilà, je vais faire la petite colonne ici. Alors, pour cette année, donc, j'ai démarré le CAL, donc la couverture météo, que vous retrouvez avec la chaîne de l'atelier de Didit. Le SAL, pareil, toujours un défi lancé par Edith, le SAL et le CAL qui se feront sur l'année. Et je me suis fait une roue à moi aussi pour mon Datec que je fais avec ligne, diamant painting et point de croix. Voilà, où on met tous nos projets en cours et où on avance. Voilà. Bon, j'explique un peu mieux dans d'autres vidéos. Là, je suis là pour la réalisation de cette toile, enfin le début de réalisation de cette toile. Donc, je la ferai, bon, peut-être pas à chaque fois avec vous, hein, parce que là, vous en aurez assez de la voir. Mais je vous montrerai son avancée progressivement. J'adore entendre le bruit du fil quand il passe dans la trame. Le petit pic de l'aiguille aussi. Ah, on n'a pas entendu. C'est un tel plaisir de broder. Bon, je suppose que toutes les brodeuses le ressentent aussi. C'est d'un calme, d'une détente. Bon, quand il n'y a pas de nœud, hein. Forcément, quand on fait des nœuds, ben, ça détend moins. Alors, j'ai encore aussi prévu de vous montrer quelques toiles de mon stock de diamant painting. J'ai des toiles aussi de peinture à vous montrer. J'espère que vous viendrez voir ça. Alors là, j'ai encore un peu... Regardez, vous voyez où ils se partent se promener? J'ai encore un petit rond là, regardez. J'ai un rond là, un rond là, un rond là. Elle est un peu confetti sur ce début quand même, hein. Et j'espère que c'est pas partout pareil. Mais bon. On verra bien. Je vous montrerai tout ça. Voilà, ça va me faire une sacrée traversée. Non, il n'y en a pas d'autres en route. Mais écoutez, ah ben, ça file un peu plus vite. Hein, mais... Vous voyez, elle va super bien cette aiguille. Hein. Elle est fine, elle traverse bien. Elle est vraiment très agréable. Hein. J'ai dû travailler avec certaines, mais c'était pas le... Elle a vraiment...
l'aiguille de très très bonne qualité. Eh ben, j'en suis pas déçue. Ah non, il est pas... Vous voyez, j'allais me faire avoir. C'était pas un rond vert, c'était pas un rond bleu, c'était un petit carré vert. Bon, là, je vais finir mon fil avec ces... Ah ben non, même un peu plus. Mais bon, là, je dois dire qu'il est presque terminé. Ça, je vais pas en faire plus avec vous parce que ça fait quand même déjà 25 minutes que je vous tourne. Voilà, mais au moins vous aurez vu le début de ma toile. Voilà, un peu l'organisation. Vous voyez, normalement je mets des pinces, je roule le côté qui est... Ah, ça y est, mon fil. Ah voilà, je voudrais finir mon petit bout là. Voilà, je roule toujours le côté le plus long parce que bon, c'est moins gênant. Après, je roule dans ce sens-là. Quand j'arrive un peu plus au milieu, pour la tenir, vous voyez là, je la froisse. En même temps, ça l'assouplit. Parce qu'au début, c'est normal qu'elle soit raide, mais ça s'assouplit très vite. Hein. Donc, ça reste pas raide en main. Ça devient plus agréable à tenir. Mais bon, sincèrement, moi, je vois pas d'inconvénient. Et j'aime pas le tambour pour le point de croix. Parce que justement, je tiens mieux j'ai mieux ma toile en main, comme ça. Le tambour, c'est vraiment pour la broderie où j'ai besoin que la toile soit bien tendue. Je vous montrerai d'ailleurs, j'ai fait un test en broderie, je vous montrerai ça. Et voilà, je coupe, pas trop à ras, mais un peu quand même. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu, donc sur la mon gris. Moi j'espère que je n'ai pas fait bouger comme ça tout le long. Vous voyez un peu la constellation? Ouais, on dirait une constellation. C'est une galaxie. Voilà. Donc le prochain, ça sera le jaune. Le jaune, donc comme je vous montre, le 18, le 939, voilà. Tout ça, ça sera du foncé, comme ça, du bleu foncé. Voilà, donc là je vais... Bon, ça fait un petit moment que je vous ai quand même. Là, je vais ranger pour l'instant, parce que je vais quand même aller déjeuner. J'ai profité que mon mari n'était pas rentré du travail pour refaire cette vidéo, parce qu'après, il me dit qu'il m'entend. Et là, je suis dans la chambre d'amis. Et il y a juste un petit mur entre et il m'entend. Alors, il dit rien, mais c'est pas agréable. Il vient du travail, il a envie de se reposer. Alors, les petits ciseaux. Ben, du coup, lui, ben, j'ai pas testé. Je testerai au prochain coup. Je vais raccrocher mon fil qui était le 6 413. Je vais vous montrer. Ça, c'est rare que je les remette parce que j'aime les finir, mais bon, ça arrive. Donc, je vous montre. Moi, en fait, je les remets. Je prends pas de plaquettes différentes. Hein. De toute façon, voilà. Je le remets à sa place. Ah, il veut pas. Voilà, je le remets avec ses potes. Voilà, numéro 6. Là, vous voyez, j'ai un petit fil déjà préparé. Voilà, donc, pour aujourd'hui, je la reprendrai certainement un peu dans la journée quand même, parce que j'ai envie de l'avancer encore. Mais pour aujourd'hui, avec vous, ça va être terminé, parce que c'est vrai que c'est tellement long que je ne vais pas vous en faire plus. Hein. Vous avez vu comment je m'organise, comment je démarre une toile. Dites-moi vous si vous les démarrez de la même façon, si vous vous organisez de la même façon. Voilà, je vous remontre l'image et mon organisation, mes cases. Donc là, je suis dans cette case-là. Donc vous voyez, 300 points par 300 points.
Et il n'y a que celles d'en bas qui ont 300 points par 400 points. Donc là, 900, là, 1200. Voilà. Parce que bon, pour la portionner, c'est comme ça que ça tombe bien. Voilà, vous avez tout vu. Mon démarrage de toile. Donc j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Auriez-vous été intéressé par cette toile? Voilà. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Dans une prochaine vidéo, j'aurai peut-être d'autres choses encore à vous montrer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes. Bisous.